Cela fait maintenant 70 ans que les Vikings du monde connu se rassemblent à chaque appel du loup, afin d'élire les héros vivants et morts qu'ont compté la dynastie des descendants d'Odin. Ainsi, ils peuvent compter sur les différents exploits qui ont eu lieu les 20 dernières années pour asseoir leur légende d'âge en âge. Pour rien au monde, un vrai viking ne raterait ce rendez-vous. Mais cette année, les tensions grondent et l'unité des Vikings est menacée. Le Dieu des chrétiens a gagné les cœurs de certains de nos plus valeureux guerriers. Ces derniers se détournent des dieux de nos pères, et pour cela, il faut les châtier. Nous, Vikings, nous sommes fiers de notre foi en nos dieux ancestraux qui ont guidé nos pas et renforcé notre identité depuis des générations. Odin, Thor, Feria et les autres divinités nordiques ont été nos compagnons indéfectibles dans les moments de triomphe et de défaite. Leur puissance et leur sagesse ont forgé notre destinée, et notre paganisme a été le fondement de notre société. La guerre est imminente et les conversions se propagent comme la peste. L'unité et l'âge d'or des Vikings est chancelante, tandis que les grands royaumes tels que celui de l'Est-Anglie, celui du Wessex, de la Northumbrie et de la Mercie, mais aussi le grand royaume de Francie se renforce et leur souverain nous provoque tous les jours de plus en plus. L'ère des Vikings touche-t-elle à sa fin ? Le Ragnarok est-il plus proche que nous le pensions ? L'avenir nous le dira, mais seul un seul Dieu peut triompher. Renforcez votre identité viking, notre héritage et notre pureté. Nous devons montrer au monde entier que nous sommes des guerriers indomptables, prêts à tout sacrifier pour préserver notre grandeur. Que le vent du Nord souffle avec fureur et que les dieux nous accordent la force de purger notre peuple de cette peste chrétienne. C'est à cela que je pensais le 3 juillet 863. Mais ce jour-là, oui, tout a changé.